une adresse mail perso, une adresse mail professionnelle, ou alors si vous avez un compte Google, Facebook, etc., vous pouvez associer votre compte Canva avec et avoir un compte. Donc, quand on se connecte à Canva, voici ce qu'on a une page d'accueil. J'espère que vous voyez à l'écran. Oui, on voit. Donc, sur la page d'accueil Canva, vous avez vos compositions les plus récentes dans la deuxième partie de l'écran. Et au-dessus, vous avez des propositions de modèles et Canva vous propose des modèles. Donc, soit vous partez d'un modèle proposé par Canva, vous retrouvez plus de modèles, une liste plus complète en cliquant sur le petit plus où il y a les 3 petits points de suspension là. Si vous suivez ce que je fais. Et du coup, là, il vous propose tout un tas de types de modèles, des infographies, des montages photos, des fonds d'écran, etc. Et vous pouvez aller choisir là-dedans s'il y a un modèle qui vous satisfait. Vous pouvez taper un mot-clé dans la barre de recherche. Je vais taper hôpital. Et après, il vous propose toute une liste de modèles qui a un rapport avec l'hôpital. Le thème que vous pouvez taper d'autres mots-clés. Hein. Mais bon, des mots très précis comme hygiène des mains ou des choses comme ça, ce sera peut-être pas trop pertinent. Enfin, ça ne mènera pas forcément ce qu'on veut. Après, vous avez, pour filtrer les modèles, vous cliquez sur tous les filtres et vous pouvez filtrer suivant la catégorie, suivant le style, si vous voulez quelque chose de simple, de moderne, il y a des thèmes, il y a des outils de prédéfinis, et puis après, ça s'adresse plus au personnel de l'éducation, et il classe par âge d'enfant, enfin de classe. Parce aussi bien Canva que Geniali, c'est un outil qui est beaucoup utilisé par par le domaine de l'éducation, et les enseignants l'utilisent beaucoup. Donc ça, c'est si on voulait sélectionner un modèle. Vous avez aussi accès à tous les modèles en passant par le menu qui est sur la gauche. Donc en cliquant sur tous les modèles, vous avez tous les modèles, vous retrouvez des choses similaires. Si vous voulez partir d'un dessin vierge, vous cliquez sur Créer un design, qui est tout en haut, dans votre barre tout en haut sur la droite, dans un encadré bleu. Et après, là, vous choisissez quel type de design vous voulez. Si vous voulez faire un document, un tableau blanc, un CV, une vidéo. Donc là, je vais choisir flyer. Et après, vous aboutissez à une page blanche. Donc là, vous pouvez créer à loisir. Ou alors, vous retrouvez il y a une barre de menu sur la gauche. Et en premier, il y a Design. Donc par défaut, c'est Design qui est sélectionné. Et là, il vous repropose toute une série de modèles que vous pouvez choisir. Et vous avez aussi un onglet Style. Donc là, style, ça vous propose différents styles. Et en premier, si vous avez enregistré dans Canva une identité visuelle, on le verra plus tard, c'est dans la partie marque, vous retrouvez votre identité visuelle. Donc là, si je clique sur mon entité visuelle, il va me proposer par défaut une couleur de fond qui correspond à une des couleurs de mon identité visuelle. Ici, c'est le logo du CEPIAS. Si je reclique, ça change, ça me fait un panel de choix de toutes les couleurs qu'il y a dans le logo du CEPIAS. Donc là, par exemple, j'ai mis un fond sur mon modèle. Si je voulais changer mon fond, il faut cliquer sur la petite fenêtre bleue. Vous voyez comme il faut à l'écran? Sur la petite Oui, oui. fenêtre bleue. Et après, vous avez une palette de couleurs et vous pouvez mettre un fond que vous voulez. Pas n'importe, on va choisir celui-ci, par exemple. Donc ça, c'est si vous partez à partir d'un document vierge. Et après, vous pouvez aller à loisir remplir votre création. Mais pour pouvoir faire une démonstration un peu plus complète, on va laisser tomber ce modèle vierge et on va partir de quelque chose qu'on a déjà créé. Donc là, je vais partir d'une affiche qu'on avait faite
pour le CEPIAS, ou alors ça peut être un modèle que vous avez choisi dans votre base de données. Et je vais vous montrer les différents éléments. Donc, dans la barre de menu, donc par défaut, il vous propose, vous voyez sur le côté droit, ce Canva propose aussi un service d'impression payant. Donc là, il vous propose cette affiche-là de la commander et d'avoir livré chez vous l'affiche en format papier. Donc, on va décocher parce que ça ne nous intéresse pas. Donc, dans la fenêtre, le menu du haut, vous avez quelques outils qui sont intéressants. Quand vous cliquez sur Fichier, on ne va pas tous les détailler parce qu'il nous faudrait plus d'une heure et demie, mais je vais vous montrer ce qui est le plus pertinent. Donc, dans Fichier, vous avez un onglet Paramètres qui permet, par exemple, bon, vous pouvez afficher des repères, des marges, etc., mais vous avez surtout un assistant de modèle. Donc, en cliquant sur Assistant de modèle, il vous dit tout ce qui ne va pas dans votre affiche. Enfin, tout ce qui ne va pas. Tout ce qui, lui, il proposerait, il suggérerait de modifier. Donc là, il a trouvé quand même 48 problèmes sur notre affiche qu'on pensait qu'elle était chouette. Donc après, bon, on n'est pas obligé de tenir compte des propositions. Là, il nous fait surtout des propositions sur les couleurs qui ne correspondent pas à notre visuel. Donc c'est vrai que notre fond, le fond bleu, là, il correspond pas, les couleurs qui sont dans cette affiche ne correspondent pas au logo. Après, il propose ici des choses, les zones de texte, qu'on a mis trop de styles différents, qu'on a utilisé trop de tailles de police. Bon, après, c'est des suggestions, vous n'êtes forcément pas obligé d'en tenir en compte. Mais des fois, ça aide à savoir. Par exemple, là, il nous dit que notre texte tout en haut ou notre logo, il déborde de la zone d'impression. Ça veut dire que si on fournissait cette affiche à un imprimeur, ça irait pas parce que ce serait tronqué. Donc voilà, c'est un petit... Le petit assistant peut être utile, ce petit assistant de modèle. Ensuite, dans les outils intéressants de la barre de menu du haut, mais ça c'est valable qu'avec la formule payante, vous avez redimensionner ou transformer. Donc là, vous pouvez redimensionner votre document. Vous pouvez la transformer en vidéo, mais bon, ça n'aura pas trop d'intérêt. En publication pour les réseaux sociaux, en site web, enfin, ça vous transforme votre affiche en d'autres formats. Vous avez aussi la possibilité de traduire votre document. Donc là, dans Traduction, vous sélectionnez la langue que vous voulez, donc par exemple anglais, et il vous propose instantanément, pratiquement, la traduction de votre affiche dans la langue que vous avez choisie. Est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà Canva dans les personnes qui sont présentes? Il y a Christine qui dit oui. Version gratuite. Donc, du coup, vous n'avez pas accès à par exemple, redimensionner ou transformer quand vous êtes en version gratuite. Alors, je vois qu'on demande le coût de l'abonnement aussi, et ça, c'était peut-être une question un peu plus haut. Donc, je les ai mis dans le diaporama. C'est 110 € hors taxe à peu près par an pour une formule pro et 240 € pour une formule de travail en équipe, avec plusieurs comptes. Et donc, si vous avez la possibilité de bénéficier d'une association, l'abonnement peut être gratuit aussi. Donc ensuite, dans la barre de menu du haut, vous avez les deux petites flèches là. Bon, pour l'instant, on n'a rien fait, donc elles ne sont pas actives. Vous avez la possibilité à tout moment d'annuler l'opération que vous avez faite ou de la répéter. Votre composition, au fur et à mesure que vous créez, il y a une sauvegarde automatique qui se fait. Ici, dans cette zone, vous pouvez changer le nom de votre composition. Après, vous avez un petit onglet statistiques, mais ça, c'est plus si vous avez mis en ligne votre document sur les réseaux sociaux, ça vous donne un compteur de combien de fois ça a été vu. Ensuite, on retrouve la formule commerciale imprimée avec Canva. Vous avez des propositions commerciales de Canva pour vous donner le format papier de vos documents. Et ensuite, il y a un petit onglet partagé
où vous pouvez partager le document que vous avez créé, donc soit avec quelqu'un en enregistrant ça en adresse mail, soit le partager sur les réseaux sociaux, ou soit le télécharger dans différents formats. Donc, il propose la formule PNG qui est suggérée. Après, vous pouvez choisir, changer. Donc, tout ce qui a une petite couronne jaune, ça ne fait pas partie de la formule gratuite, c'est avec l'abonnement payant. Donc là, on voit déjà qu'avec la formule gratuite, on peut exporter en PDF ou en format image ou une vidéo, si on a fait une vidéo. Et après, en formule payante, vous pouvez changer l'arrière-plan, compresser le fichier. Voilà. Ensuite, on va voir comment remplir et agrémenter notre composition. Donc, on l'a vu, la barre de menu du haut, il y a un onglet Design qui vous permet d'accéder à des modèles ou à un style. Donc là, si vous avez enregistré votre identité visuelle, vous retrouvez les couleurs de votre institution ou que vous avez enregistré ou de votre logo. Après, il vous propose tout un tas de palettes qu'on peut explorer, que vous pourrez explorer à votre guise. Ensuite, la partie éléments permet de rajouter des éléments sur votre composition, donc aussi bien des formes que des photos, que des stickers, enfin tout type d'éléments. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui sont proposées, de l'audio, des graphiques, des tableaux, des cadres, des collections de stickers. Et on a une barre de menu en haut pour rechercher. On peut taper un mot. Par exemple, là, je vais taper téléphone. Et ça nous propose tout un tas d'éléments qui se rapportent avec le mot-clé qu'on a tapé. Donc là, par défaut, on a tout type de documents, mais vous pouvez choisir d'avoir que les illustrations ou que les photos, que les vidéos pour filtrer un peu, que les formes ou que les cadres. Donc là, par exemple, je peux prendre le cadre photo, c'est un peu le cadre photo sous forme d'un téléphone, puisqu'on avait tapé le mot-clé téléphone. C'est un peu ce qu'on avait fait pour mettre sur cette affiche-là. Et après, si je veux lui ajouter un personnage dedans, je vais aller dans photo, je vais retaper un mot-clé, exemple scientifique, et hop, je vais mettre cette petite dame-là dans le téléphone. Bon, là, il n'y a pas de photo de fond, donc l'image que j'ai prise, elle n'avait pas de fond, c'était transparent. Donc, ça n'a pas un rendu terrible, mais c'est pour vous montrer un peu comment manipuler. Je vais enlever ce que j'ai fait. Donc là, on voit que la banque de données de Canva, enfin, il y a quand même pas mal de photos. Donc là, encore une fois, tout ce qui est payant, ça a une petite couronne. Vous voyez là, donc celle-ci, avec l'abonnement gratuit, on n'a pas accès. On ne peut que la visualiser, mais on ne peut pas l'importer dans son document. Mais bon, il y a quand même pas mal de choses Oui. qui ne... Oui. Quelqu'un a une question? Oui. Elle est comptable. Je pense que c'est quelqu'un qui a son micro ouvert plutôt. Je vais essayer de le fermer. Bon, merci. Donc, voilà pour tout ce qui est éléments. Donc, après, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, dans la partie, toujours dans le menu de gauche, vous avez un petit onglet texte qui permet d'ajouter une zone de texte. Bon, là, elle est un peu petite, ma zone de texte, mais non, c'est pas celle-ci. Ajouter un titre. Donc là, je pourrais ajouter ce que je veux comme texte. Enfin, et puis après, vous avez la possibilité, quand vous êtes dans une zone de texte, vous avez une barre qui apparaît ici et avec, vous pouvez changer la police. Là aussi, il y a tout un tas de polices de proposer. Et là, pareil, il y a la petite couronne quand c'est payant et quand il n'y a pas de la petite couronne, c'est accès sans compte payant avec le compte gratuit. On peut changer la taille de police, la couleur de l'écriture. Enfin, bon, c'est une barre classique de mise en forme.
Vous avez la possibilité d'animer aussi, de faire des animations et de changer le fond. Donc ça, c'est pour les éléments graphiques si on veut ajouter du texte dans une composition. Ensuite, il vous propose tout en dessous toute une série de textes, de bandeaux, d'effets que vous pouvez choisir. Enfin, là, il y en a pas mal avec la couronne au début, mais si on descend plus, il y en a qui sont accessibles gratuitement. Je pense à quelque chose, Fernanda, dans tout ça, on n'a pas démarré l'enregistrement. Je crois bien qu'Anaïs avait démarré Très parce bien, que merci. c'était écrit. Excusez-moi. Ça m'a un peu perturbé, le démarrage. Donc, voilà pour tout ce qui est du texte. Ensuite, toujours dans le menu de gauche, vous avez donc le petit icône marque. Là, c'est si vous voulez déposer votre logo, mettre les couleurs de votre institution. Donc, c'est ici que ça se passe. Et du coup, vous y avez accès. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez à tout moment trouver votre logo et vos couleurs. Ensuite, si vous voulez importer un fichier de votre ordinateur, soit une image, soit un fichier audio, vidéo, il faut cliquer sur le petit icône importer. Donc là, après, vous allez chercher sur votre ordinateur ce que vous voulez choisir. Là, je vais importer une petite loupe. Bon, alors, elle a un fond transparent et elle est noire. Donc, sur le fond noir de Canva, elle ne se voit pas très bien. Vous ne devez pas voir grand-chose. Et donc, si je veux la mettre dans mon élément, j'ai qu'à cliquer dessus et après, j'ai la possibilité de diminuer, de faire ce que je veux. Et donc là, on a importé une image ou une photo et vous voyez que la barre de menu du haut ici a changé. C'est plus la même que quand on avait du texte. Et là, on peut à tout moment modifier la photo, l'animer et faire des changements aussi dessus. Donc, je vais revenir en arrière pour enlever la loupe. On a la possibilité d'importer des vidéos ou de l'audio aussi. Donc ça, c'est pour récupérer des fichiers que vous avez sur votre ordinateur. Dans la palette de gauche, toujours, on a un petit onglet dessin qui vous permet là d'avoir une palette pour gommer, colorier. Bon là, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais ça vous permet de dessiner à la main des choses sur votre composition. Ensuite, vous retrouvez un petit onglet projet qui est aussi accessible depuis la page d'accueil. Là, c'est vos documents, vos compositions déjà enregistrées. Vous y avez accès aussi par là. Et en dernier, dans la barre de gauche, on a un petit onglet applications qui permet de coupler Canva avec d'autres applications proposées par Canva. Donc là, par exemple, si je clique sur graphique, il me rajoute une petite application graphique et il la rajoute à mon menu sur la gauche. Vous voyez, donc là, après, c'est pareil, hein, comme dans Canva, c'est vraiment très riche. Il faut aller un peu fouiller ce qu'il y a. Il y a aussi des applications en rapport de plus en plus avec l'intelligence artificielle maintenant, qui vous permettent de générer des images ou du texte automatique. Donc là, je dois avouer que je ne connais pas trop, enfin même pas du tout toutes les applis qui existent. Là, il faut aller explorer pour ceux qui seraient intéressés. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions déjà sur ce qu'on vient de voir ou pas? Je vais aller un peu vite peut-être sur certaines choses. Moi, j'ai une question, Nathalie. Oui. Tu sais, quand on met une image ou quelque chose qui s'écrit animation, qu'on peut animer, on est d'accord que pour des affiches ou des choses comme ça sert à rien. C'est quand on va faire quelque chose qui va sur les réseaux et qu'on veut, comme si c'était avoir un petit truc qui bouge ou qui s'allume ou voilà, c'est ça, hein? Oui, ou si on fait une vidéo, ou si on veut faire, oui, c'est là que c'est plus intéressant. Là, effectivement, comme tu dis, ça sert à rien, surtout si on exporte en plus en PDF Oui. ou en JPEG, du coup, ça n'a pas d'intérêt, non. OK, merci. Après, quand on est sur, ce que je peux vous montrer aussi, quand on est sur une photo, donc on a vu qu'on avait une fenêtre du haut qui apparaissait propre à la photo.
Si on clique sur modifier la photo, on a tout un tas de propositions sur la gauche. On peut effacer l'arrière-plan, gommer, changer, on peut flouter. Donc, par exemple, si je veux flouter, ben, je peux choisir la taille de mon pinceau. Et si je voulais flouter, par exemple, si on veut flouter des visages, je peux se servir de cet outil. Bon, là, peut-être qu'il faudrait que j'augmente l'intensité pour qu'elle soit bien floutée. Et après, vous voyez, ça a modifié la photo sur ma composition. Et je vous montre ça parce que, en fait, on le verra, je l'ai mis aussi, il y a des banques d'images qui sont couplées à Canva. Il y en a au moins une dans celle que je vous ai citée. Et quand vous êtes dans la banque d'images, vous avez la possibilité d'importer votre photo directement dans Canva, plutôt que de l'enregistrer autre. Et, ou alors, vous pouvez, vous, importer votre propre photo qui est déjà sur votre ordinateur. Et on peut aussi, votre composition peut être considérée, enfin, votre photo est considérée comme une composition. Donc, vous pouvez modifier une photo. Enfin, je dis ça parce que ça, pour ceux qui n'auraient pas Photoshop ou pour qui Photoshop, c'est très compliqué. Canva est un outil qui permet de modifier des photos beaucoup plus facilement que Photoshop. Par exemple, là, vous voyez, j'ai flouté un visage en rien de temps. Alors qu'avec Photoshop, c'est pour ceux qui connaissent un peu, c'est moins intuitif, nous dirons. Donc, je ne dirais pas que Canva peut remplacer Photoshop, parce que Photoshop serait peut-être pas très content qu'on dise ça, mais c'est un outil vraiment qui permet pas mal de choses. Et modifier les photos, comme flouter, etc., on peut le faire avec la version gratuite. Là, vous voyez, c'est ce qui a des petites couronnes effacées. Avec la version gratuite, je ne peux pas effacer l'arrière-plan ou utiliser la gomme, par exemple. Donc après, voilà, oui, tout à l'heure, j'ai oublié de vous montrer dans redimensionner, transformer, qu'on pouvait aussi transformer notre affiche en autre chose. Alors, soit faire un résumé de l'affiche, soit faire que du texte uniquement, soit transformer l'affiche en paroles de chanson. Ça peut être assez... enfin, on s'en sert pas forcément dans le milieu professionnel tous les jours, mais j'ai essayé hier en regardant un peu de plus près Canva, et c'est assez rigolo. Ça nous fait une chanson avec un refrain, etc. Ou on peut transformer notre document en email si on veut nous envoyer en poème. Mais ça, c'est avec la version payante et c'est un petit peu plus anecdotique ou ludique. Donc ensuite, on a toujours, quand on est dans une composition, on a toujours la possibilité de revenir, c'est une fenêtre qui s'ouvre et on a toujours accès à la fenêtre précédente qui nous remonte toutes nos compositions, tout ce qu'on a. Et dans le projet, on peut gérer ces dossiers, réorganiser, partager avec d'autres, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc là, on voit que certains dossiers sont partagés. Vous avez différentes petits ronds là qui indiquent... donc là, c'est partagé avec toute l'équipe du Sepia Sara, chacun du Sepia Sara, et après, ou avec des individus particuliers. On voit ce poster-là, il est partagé avec Anaïs Machu. C'est Anaïs Machu qui l'a créé sur son compte Canva et qui l'a mis sous le compte du CEPIAS pour l'équipe. Donc voilà. Et là, pour la petite anecdote, je vous montre la transformation de notre affiche en chanson, ce que ça a donné. Ça a même choisi un titre, CEPIAS, mon guide. Alors, c'est un peu pompeux, et puis après, ça fait des versets et des refrains. En refrain, deuxième verset, en refrain, ça répète les chiffres qui sont donnés. Après, si on a un pot de départ à faire pour quelqu'un de son équipe, ça peut être rigolo de transformer du texte en chanson. Voilà. Ce que je vous ai peut-être pas montré, parce que du coup, je n'ai pas suivi le fil de mon diaporama, c'est quand vous êtes dans du texte, dans une formule dans une case où vous avez écrit un texte, vous avez une possibilité qu'on appelle écriture magique. Et là, ça peut vous aider à la rédaction. Il propose de résumer, de reformuler le texte, de vous mettre un texte plus amusant,
d'ajouter un peu de plus fantaisie ou de faire quelque chose d'un peu plus formel. Il propose aussi de corriger l'orthographe. Alors, je dois avouer que toutes les fonctionnalités ne sont pas performantes complètement, hein, qu'il vaut mieux quand même manipuler la langue française. C'est plus facile. Des fois, il propose des choses un peu étranges. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour de Canva. Je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques. Pour ceux qui connaissaient, est-ce que vous avez des trucs ou astuces à ajouter? Et pour ceux qui ne connaissaient pas, est-ce que ça vous a donné envie de l'utiliser ou est-ce que ou pas du tout? Vous pouvez ouvrir votre micro du coup, hein. Là, on autorise. Vous pouvez parler si vous voulez. Bonjour. Ce qui est bien dans Canva, dans importer, donc c'est ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, et c'est pour ça que moi j'utilise que la version gratuite. Alors en même temps, c'est parce qu'on n'a pas les sous pour payer, mais c'est qu'on peut importer vraiment tout ce qu'il y a sur Internet. Donc effectivement, soit on le télécharge, et en tout cas, effectivement, du coup, ça nous permet d'avoir vraiment un panel d'éléments qu'on peut mettre dans Canva qui est très grand. Donc je trouve que c'est très intéressant. Merci pour ce témoignage qui peut donner envie à d'autres aussi d'utiliser Canva. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui utilisent Canva et qui veulent apporter leur expérience? Ou au contraire, est-ce qu'il y en a qui n'utilisent pas et qui auraient des questions sur les fonctionnalités ou autres? N'hésitez pas, hein, ces cafés de la doc, c'est vraiment fait, enfin vous avez l'habitude pour la plupart d'entre vous, pour échanger sur vos pratiques. Non, pas d'autres. Il n'y a rien sur le chat. D'autres questions? J'ai peut-être été un peu trop brouillon, comme j'ai été perturbée par Non, pas du le tout. début et le. Pour ceux qui, enfin, c'est assez intuitif et facile d'utilisation pour faire des choses simples, enfin une infographie ou autre. Après, c'est vrai que pour tout ce qui est vidéo, etc., ça demande un peu plus de manipulation, mais ça se fait aussi très facilement. On en a fait plusieurs au CEPIAS et on n'a aucune expérience en infographie ou de formation. Donc, tu peux confirmer, Fernanda, tu as déjà fait plusieurs petites vidéos. Oui, c'est assez intuitif en fait. Et là, j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas parce que j'ai fait aussi des affiches et j'ai un peu galéré parce que je ne savais pas. Donc, moi, j'ai appris des trucs. C'est toujours bien, tu vois. Bon, ben, Donc, tant mieux. il y a Claire qui dit que ça donne envie d'essayer. Et je pense que oui, c'est vrai que nous, on a la version payante. Donc, peut-être, mais je pense que même ceux qui ont la version gratuite, je pense qu'on arrive à faire pas mal de choses quand même avec la version gratuite. Donc, Après, la version payante, c'est vrai que c'est pas une somme non plus, mais bon, c'est compliqué dans les services, c'est sûr. Mais des fois, vous pouvez vous rapprocher avec votre service communication de l'hôpital, si jamais il a un abonnement, ça peut peut-être marcher. partager. Ou Ouais. partager, voilà. Mais bon, des fois, c'est un peu cloisonné quand même les services, donc c'est compliqué. Bon, ben, si on n'a plus de questions sur Canva, on va passer à Geniali. Je l'avais déjà ouvert, donc je vais fermer parce qu'en plus, comme je suis en Wi-Fi, ça rame un peu. Donc, du coup, Geniali. Donc, Geniali, je dirais pas que c'est un concurrent de Canva, mais il y a quand même pas mal de similitudes. Il y a des choses qu'on peut moins faire. Alors, nous, on n'a pas la version payante, hein. On l'a eu à un moment, il y a 2 ou 3 ans, où on avait créé nos quiz anti-bio, quiz, etc., que vous voyez à l'écran. Mais on a arrêté l'abonnement pour passer, justement, on a pris l'abonnement Canva à la place. On verra qu'il y a des similitudes, on peut faire des infographies, etc. Le petit plus de Geniali, je dirais que ça permet plus d'interactivité. C'est un environnement un peu plus ludique. Il y a plus de jeux, on peut faire des jeux, des escape games, des quiz, alors que Canva ne le permet pas.
Par contre, l'utilisation dans Geniali est un peu moins intuitive et je dirais moins facile. Enfin, moins facile, ça reste facile, mais ça demande plus de... C'est moins intuitif, voilà. Donc, du coup, pour Geniali, pareil, il y a une version qui est gratuite, une version payante. Alors, dans Geniali, ce qui est payant, c'est pas la petite couronne, c'est la petite étoile. Vous le voyez là. Ou ici, créer un dossier. Donc, par exemple, avec la version gratuite de Geniali, on ne peut pas avoir de dossier ou créer son espace, ce qui n'était pas le cas dans Canva. La version gratuite le permettait. Mais la version gratuite donne quand même accès, comme Canva, à pas mal de modèles et d'images gratuites. Et là, il y a aussi différentes formules d'abonnement. Donc, ça va, alors là, ils affichent leur tarif par mois. Ça va de 7,50 € par mois à 70 € par mois. Ça dépend, je dirais, la grosseur de l'équipe, combien d'accès on veut, etc. Dans la différence aussi avec Canva et ce qui n'est pas possible avec la version de Geniali gratuite, on ne peut pas télécharger en fichier PDF ou JPEG. Quand on n'a que la version gratuite, on ne peut que partager via Geniali, c'est-à-dire qu'on donne aux gens un lien Geniali avec une adresse Geniali. Donc les gens y ont accès gratuitement à votre outil et sur Internet, mais du coup, ça nécessite, oui, une connexion Internet. Et si c'est une infographie que vous voulez faire, ben, ce n'est pas commode, si vous avez la version gratuite, de ne pas pouvoir l'importer en format image ou PDF pour pouvoir après l'imprimer, par exemple. Après, la petite technique, c'est de faire une capture écran peut-être de votre infographie, mais ce sera nettement de moins bonne qualité que si vous pouvez importer le fichier source. Donc, comme pour Canva, pour créer un abonnement, c'est assez simple, hein. Quand on est sur la page d'accueil de Geniali, il suffit de cliquer sur s'inscrire. Et là, vous avez la possibilité soit de créer un compte avec une adresse mail ou avec, comme pour Canva, un compte Google ou un compte Facebook, etc. Quand vous créez votre compte pour la première fois, Geniali vous demande dans quel domaine d'activité vous travaillez. C'est pour pouvoir vous proposer des modèles qui correspondent qui sont plus adaptés à vos besoins. Par contre, le petit bémol que je mettrais, c'est qu'il vous propose que deux profils, je dirais. C'est celui de l'éducation ou celui de l'entreprise. Donc, le domaine public et les hôpitaux, non, ils ne proposent pas. Donc, après, une fois connecté, ben, vous accédez à votre espace, comme vous le voyez à l'écran. Et vous avez accès donc à vos créations. Là, donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est des créations qu'on a pu faire au CEPIAS. Donc, quand vous voyez qu'il y a marqué brouillon, c'est que la création n'a pas été publiée. Enfin, elle est restée que sur notre interface de Geniali en composition. Et s'il n'y a pas brouillon, comme ici, c'est que du coup, elle est disponible sur Internet. Donc, pour avoir accès au... Oui. Alors, il y a quelqu'un qui pose la question si Geniali est aussi gratuit pour les associations comme Canva. Non, Est-ce que tu as enfin, je cette pense notion? pas. Non. Non, enfin non, j'ai pas trouvé. Donc du coup, c'est forcément un compte payant. Donc pour pouvoir accéder au modèle, vous avez sur le menu de gauche, un petit onglet, un petit icône modèle. Et là, vous avez tout un tas de modèles proposés, comme pour Canva. Et ils sont classés donc, par type de document. Donc les présentations, c'est tout ce qui correspond à des diaporamas. Vous avez des infographies, vous avez gamification. C'est ça un peu la différence avec Canva. Donc là, on vous propose des quiz. Donc là, vous pouvez partir de la formule minimaliste pour construire votre quiz, où vous avez alors des quiz déjà un peu préprogrammés et vous pouvez changer le texte et les interactions comme vous le souhaitez. Après, il propose des jeux ou des escape games. Alors, Geniali est beaucoup utilisé, encore plus que Canva, par les enseignants et les professeurs, notamment depuis le Covid, qui ont fait pas mal de classes virtuelles et
choses en ligne avec Geniali. Vous le verrez si vous recherchez sur Internet, si vous tapez Geniali, si vous cherchez des tutoriels, etc. Il y en a beaucoup qui sortent du domaine de l'interaction. On peut faire aussi des images interactives. Donc là, c'est vous cliquez sur une zone d'image pour faire afficher ou pour faire offrir des choses. Bon, après, vous le verrez, tout un tas de modèles, enfin de types de modèles différents. Ensuite, vous pouvez aussi insérer votre marque, donc kit de marque, mettre votre logo et vos couleurs, les couleurs de votre institution. Et dans l'inspiration, vous pouvez essayer de trouver l'inspiration parmi la communauté. C'est là, c'est souvent les derniers éléments qui ont été enrichis par les gens qui utilisent Geniali et qui mettent à disposition leur modèle. Donc là, vous le voyez encore, tout ce qui a la petite étoile, c'est des modèles payants, enfin c'est payant, et tout ce qui n'a pas d'étoile, c'est avec la formule gratuite. Donc quand on a choisi un modèle, donc on peut partir comme pour Canva de modèle vierge en créant sur Geniali, le petit plus ici, ça vous donnera une page vierge où vous pourrez créer à loisir, ou sinon si vous partez d'une composition déjà existante, vous cliquez dessus. Là, on retrouve un peu une présentation similaire à Canva avec un menu sur la gauche qui nous sera très utile. Donc, si on clique sur texte, on peut rajouter le texte, enfin du texte comme on veut. Et on peut modifier la police, la taille, etc. avec le menu qui est en haut ici. Si on veut ajouter une image, donc on peut alors taper un mot et aller dans la banque d'images. Canva, Geniali, pardon, a aussi une banque d'images à disposition. Donc si je tape gants, c'est peut-être pas une bonne idée. On va peut-être taper gants médicales, ce sera peut-être mieux. Et là, vous pouvez chercher dans la base de données l'image que vous souhaitez mettre dans votre composition. Bon là, bien sûr, c'est pas du tout joli ce que je fais. Parce que avec j'avais choisi là une présentation qui est en mode diaporama avec des couleurs qui sont sans doute pas du tout adaptées au gants que je viens de mettre, mais bon. Voilà, donc ça c'est si vous voulez importer, enfin choisir une image de la banque de données de Geniali. Ensuite, si c'est autre chose que vous voulez, des icônes, des illustrations, ça vous trouverez votre bonheur dans ressources. Là pareil, vous pouvez taper un mot-clé et il vous propose tout un tas de ressources, des formes, des illustrations, des graphiques ou des tableaux. Ensuite, toujours dans le menu de gauche, ce qui diffère beaucoup avec Canva, c'est les éléments interactifs. On peut rajouter des boutons interactifs, des widgets, des graphiques interactifs, c'est-à-dire qu'on interagit avec la personne qui regardera votre composition, elle pourra cliquer dessus et ça fera des animations, enfin pas des animations, de l'interaction, par exemple les quiz. Pour les quiz, ça ce sera plutôt le menu suivant de la barre de gauche, les questions interactives, c'est-à-dire vous pouvez poser des questions et en fonction de la réponse de l'utilisateur, ça affiche la réponse que vous avez préconfigurée. Ensuite, vous avez la possibilité d'ajouter ce qu'ils appellent des smart blocks. C'est une sorte de je ne sais pas comment le définir. Des objets déjà tout formatés dans un thème, des tableaux ou autres. Par exemple, là, un diagramme, on peut ajouter. Il y a déjà de l'interaction dedans. Mais bon, il faut aller explorer ce que ça fait. Comme dans Canva, à tout moment, vous pouvez revenir en arrière en cliquant sur les flèches, les petites flèches en haut. Ensuite, vous avez la possibilité d'insérer un fichier de votre ordinateur. Donc, soit d'aller choisir une image, soit de choisir de l'audio. Alors là, vous avez la possibilité dans Geniali d'enregistrer directement. Si je clique sur l'enregistrement ici, ça va enregistrer ce que je dis
et vous pouvez l'utiliser dans votre composition ensuite. Vous pouvez importer une vidéo en passant par Google Drive ou autre, ou depuis votre appareil. Ensuite, vous avez dans le menu, vous avez la possibilité de changer la couleur du fond, d'importer une image en fond, etc. Et le dernier menu page permet de gérer ces pages, de changer l'ordre, d'ajouter des pages, mais ça vous pouvez aussi ajouter à partir d'ici, vous pouvez ajouter une page à votre composition ou ici en haut. On regarde au fur et à mesure une note. Ensuite, donc, comme on l'a dit tout à l'heure, par défaut, on est en mode brouillon. Si on veut changer ça, il suffit de cliquer ici, public visible pour tout le monde, ou alors on peut générer un lien privé qui sera visible uniquement aux gens qui auront le lien privé. Ce ne sera pas accessible à tout le monde via Internet. Et sinon, on peut cliquer aussi ici pour présenter votre travail. Donc, ça revient un petit peu au même que ce que je viens de faire, mais on voit que la formule privée, ce qu'on ne voyait pas tout à l'heure, la formule privée est en mode payant et pas gratuit, ce qui fait que si vous êtes en mode gratuit, vous n'avez pas le choix que de publier ce que vous faites accessible à tous sur le web. C'est pour ça que je ne vais pas le faire. Cette composition ne mérite pas d'être sur le web. Ensuite, lorsque vous avez la formule payante aussi, vous avez accès à des statistiques de consultation de vos documents, de ce que vous mettez en ligne, des quiz ou autres. Et avec la formule gratuite, vous n'avez pas accès aux statistiques de consultation. Donc là, je suis revenue à mon espace. Est-ce que vous avez des questions sur Geniali, sur ce qu'on vient de voir assez rapidement là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise Geniali, la version gratuite ou payante? Apparemment non. Non. J'ai l'impression que c'est quand même la version gratuite, elle donne beaucoup moins d'opportunités que Canva, hein, parce que Oui, c'est déjà plus tout ce que tu fais, limité. il faut publier, il faut laisser un libre accès sur Internet, donc c'est quand même pas évident, quoi. Non, non. Et puis, je dirais même la manipulation, c'est quand même plus complexe d'insérer Enfin, je trouve plus difficile à manipuler que Canva. Mais bon, après, ça permet plus d'interactivité et un environnement un peu plus ludique pour ceux qui... C'est plus coloré, enfin, c'est plus, oui, plus ludique. Après, pour vous montrer un exemple, ça, c'est, enfin, certains d'entre vous le connaissent déjà, mais ça, c'est un exemple de quiz qu'on avait fait avec Geniali. Donc, ça permet voilà, plus d'interactivité. Il y a Hélène qui dit qu'elle utilise Oui. Geniali. Ça ne m'étonne pas, c'est elle qui nous a... Ben oui, oui. Elle est très Et, créative, Hélène. mais je ne sais pas, Hélène, tu as la version payante ou la version gratuite de Geniali? La gratuite. Donc tout ce que tu fais, on peut retrouver après alors sur le net quand tu publies, c'est ça? Vous pouvez mettre votre micro. Oui. Elle a dit qu'il y a moins de fonctionnalités qu'avant, mais que oui, tout est publié. OK. Oui. Et puis, c'est vrai que Geniali a diminué ses fonctionnalités aussi de la version gratuite au fur et à mesure du temps. Sans doute Alors, pour gagner un peu plus de j'ai une sous. question pour Hélène.
parce que bon, c'est bien qu'on puisse échanger, donc tu peux répondre de vive voix, hein, Hélène, si tu veux pas écrire. C'est, au fait, tu utilises Genially pour faire quoi, au fait? Tu fais des diapos, tu fais des quiz, tu fais quoi? Parce que ceux qui sont là, je pense que c'est aussi ce qui les intéresse, c'est de savoir avec chaque outil, qu'est-ce qu'on peut faire dans notre domaine d'activité. Donc, est-ce que tu peux nous faire un petit témoignage des- Oh, de vive oui, voix? vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui. Bonjour à tous. Oui, moi je m'en sers aussi bien pour faire des affiches que faire des quiz, faire des choses visuelles. Mais effectivement, hein, Nathalie, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ils ont quand même vachement réduit leur champ de possibilités par rapport à avant. Je pense que ça, c'est, enfin, surtout la version gratuite. Et je pense que c'est pour inciter malheureusement les gens à prendre la version payante. Donc, ça a réduit un petit peu ce qu'on pouvait faire avant avec l'outil. Mais je fais des formations avec cet outil-là et après, on peut proposer aux établissements de le mettre à disposition de leurs professionnels quand ils le souhaitent. Mais effectivement, par contre, les outils que je crée peuvent être retrouvés par tout le monde dans Genially, c'est sûr. Après, c'est pas gênant en soi, si l'établissement est d'accord, s'il n'y a pas de données nominatives, etc. Ah non, C'est non, puis pas- alors moi Faut- c'est. Oui, non, je mets pas, je fais pas une formation pour un établissement, hein, je mets pas de logo d'EHPAD, je mets pas de nom d'établissement. Tu sais, c'est les formations sur les précautions standards, sur l'hygiène des mains, sur des choses basiques, on va dire. Donc Après, ça enrichit la communauté. voilà, exactement. Et du coup, je vais aller un peu plus loin. Je te pose la question, Hélène, parce que je découvre aussi. Par exemple, donc toutes ces formations que tu fais qui sont sur Genially, si moi je voulais les utiliser, je peux ou c'est que toi qui peux les utiliser? Ou elles sont en accès, open accès ou pas? Open Ah bah, access plutôt. elles sont accessibles comme ce que Nathalie a montré là, hein, Comme comme nous celle qu'on a. oui, ouais. Voilà, Celle que comme tu nous avais aidé, que tu avais créé aussi. Voilà, comme celui-là, hein, elles sont accessibles sur. D'accord. Ok. Merci, mesdames. De rien. Mais je dirais que Canva et Genially, deux outils un peu complémentaires. Enfin, ça dépend tout l'objectif du travail qu'on a à faire, mais c'est sûr que s'il y avait à choisir un abonnement, c'est vrai que nous, au CEPIAS, on a privilégié de choisir Canva plutôt que Genially, mais voilà. Après, peut-être qu'on y reviendra à Genially si du coup la formule gratuite ne permet plus rien, plus grand-chose. Après, je pense que c'est une histoire aussi d'habitude, hein, parce que moi, j'ai l'habitude avec Genially et dans ta présentation de Canva, on a l'impression qu'on peut faire plein de choses. Donc, il faut aussi peut-être que, enfin, moi, personnellement, que je creuse un petit peu l'utilisation de Canva parce que je m'en sers pas. Mais après, c'est juste une question d'habitude, je pense. Oui, et puis comme souvent le temps nous est compté, on préfère Aussi. pas s'éparpiller, utiliser quelque chose qu'on connaît déjà, parce que ça demande du temps tout ça, hein. Enfin, vous le savez mieux que moi, mais de faire des créations, ça demande quand même un petit peu de temps. Vous avez d'autres questions, d'autres réactions? Est-ce que ceux qui ne connaissaient pas ni l'un ni l'autre, ça vous a donné envie d'en utiliser un plus que l'autre? Non? Aucun des deux? Après, c'est vrai qu'on a un peu survolé là, j'ai essayé de montrer un peu toutes les fonctionnalités, mais on n'a pas créé ensemble quelque chose. Il faudrait faire un webinaire que sur un des outils pour ça, serait plus. Et puis que vous manipuliez surtout, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc là, on nous dit que pour les escape games, Genially peut-être. C'est vrai que moi, j'ai jamais essayé les escape games, mais apparemment, enfin, dans le domaine de l'éducation, ils en font souvent. J'ai vu pas mal d'exemples et ça a l'air d'être assez performant. Hélène, tu as déjà fait un escape game, toi, avec Genially?
J'ai commencé, mais je suis pas allée jusqu'à la fin là pour l'instant. Ben, ça demande du temps, Je oui, l'ai parce pas qu'en plus, finalisé. il faut réfléchir à son scénario avant, Mm. enfin et tout, oui, donc oui. Déjà un escape game sans outil numérique, c'est déjà complexe. Donc avec l'outil numérique, ça, c'est un peu plus complexe, on va dire. Bon. D'autres réactions sur Canva ou Geniali? Christine nous dit qu'elle va essayer les quiz pour Geniali. Après, dans le diaporama, je vous ai mis des petits liens pour en savoir plus, avec des liens vers des vidéos ou des tutos pour vous aider un peu à appréhender l'outil. Donc, je vais reprendre le cours du diaporama. Il n'y a pas d'autres. Les quiz, comment on fait pour les faire en équipe? Oui, en équipe. C'est-à-dire, comment on fait pour créer un quiz en équipe, c'est ça que vous voulez demander? Vous pouvez mettre votre micro, Laure, et poser la question. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, pour les quiz, en fait, je me posais la question parce que vu qu'on peut pas avec Geniali, on peut pas le mettre en PDF. Il y a un lien où on demande aux équipes de se connecter pour qu'ils puissent jouer avec nous. Enfin, le temps d'animation. Oui, c'est ça. Alors, Hélène pourra mieux témoigner que moi parce qu'elle l'utilise plus souvent, mais le quiz, du coup, nous, comme on a la version gratuite, il est essentiellement en ligne. Donc, il est en ligne et après, les personnes le remplissent. Il faut avoir une connexion Internet et avoir son téléphone ou sa tablette ou son ordinateur. Ok. Je ne sais pas si j'ai répondu tout à fait. Hélène, tu veux compléter? Oui, alors en fait, il y a plusieurs possibilités. Soit si on a une connexion Internet, nous, on le diffuse devant tous les participants et puis ben, ils répondent au fur et à mesure et puis on va dire qu'on clique sur la réponse qui est collégiale. Soit effectivement chacun via les smartphones, parce que tu peux aussi, tu n'es pas obligé d'être sur un ordinateur pour utiliser Geniali, hein. Tu peux te connecter sur un téléphone portable et tu peux répondre aux questions sur un téléphone portable. Ouais. Donc du coup, après, elles peuvent répondre chacune à leur tour comme elles veulent. L'inconvénient avec la version gratuite, comme disait Nathalie, c'est que toi, tu n'as pas de retour sur combien de personnes ont répondu à telle ou telle réponse, quoi. Alors qu'avant, avec la version payante, tu savais combien avaient répondu aux questions, combien de personnes avaient répondu aux questions. Oui, l'intérêt du quiz, c'est que c'est au moins de savoir un petit peu combien il y en a qui ont répondu, mais à ce compte-là, il vaut mieux peut-être utiliser Kahoot et puis pour avoir une animation qui soit un peu plus vive et qu'on voie un petit pour des interactions avec les équipes. Par contre, le quiz avec Geniali, ce que je vois, c'est qu'à la limite, ils peuvent le faire a posteriori, ils peuvent le faire. C'est ça. Ouais, ok. C'est ça, tu peux leur donner le lien, tu leur donnes le lien et après les personnes, elles le font quand elles le veulent en fait. Ça peut être quelque chose qu'elles peuvent faire. Tu fais une formation, puis tu laisses un lien à la fin, comme ça elles peuvent y revenir après pour approfondir plus la formation. Ok. Et après, je ne sais pas si vous aviez parlé aussi, Nathalie, mais il y avait Socrative. Alors, je ne sais pas si vous en aviez parlé dans d'autres. Et Socrative, c'est aussi pareil, tu peux faire des quiz et là, c'est plus instantané. Tu vois tout de suite qui a répondu vrai ou faux ou juste. Et je trouve que c'est pas mal. Et puis la version gratuite, enfin, Socrative, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, mais Socrative, même la version gratuite, tu avais quand même pas mal de fonctionnalités. D'accord. Et je crois que vous aviez fait un webinaire avec Kahoot, il me semble. C'était pas le précédent? Oui. C'était le précédent avec. Je n'ai pas pu me connecter. Est-ce qu'on a encore le replay quelque part ou pas? Oui, il est disponible sur notre site internet dans le menu des webinaires. Là. Ok. Sur le premier menu déroulant, il y a une entrée webinaire.
Et du coup, on avait fait sur WooClap aussi. WooClap, enfin, c'était Fernanda qui avait fait ça brillamment, sur WooClap et Kahoot. Et donc, oui, c'est vrai que ces outils sont vraiment, WooClap et Kahoot, c'est vraiment interactif. Et là, on peut vraiment, en temps réel, voir les réponses des personnes. Il y a des nuages de mots, enfin, il y a plein de choses. Ce que ne permet pas Geniali. Oui, Fernanda? Non, et j'allais dire que pour tout ce qui est asynchrone, comme dit Hélène, on laisse un lien et les gens viennent répondre après avec Oclap. Mais bon, Oclap, il faut avoir la version payante parce que la version gratuite, elle donne le droit qu'à 2 questions. Donc, on ne va pas très loin. Mais Oclap, on peut faire ça aussi et récupérer les rapports quand on a la version payante. On n'a pas besoin de faire le quiz à l'instant T, mais si on fait une formation qu'on veut laisser un quiz en disant vous répondez dans une semaine, 15 jours, ils peuvent répondre à l'asynchrone et on peut récupérer le rapport après. Et WooClap, tu écris comment? WooClap, c'est W-O-O-C-L-A-P. WooClap. Ok, Mais merci. là, il faut vraiment payer, Hélène. Version gratuite, c'est même pas la peine. Ah oui, d'accord. Ah ouais, non, ben non. Ah ouais. C'est mort. Il y a d'autres interventions ou questions? C'est vrai que l'idéal, ce serait d'avoir plusieurs outils et d'en maîtriser plusieurs, mais après, il faut faire des choix et comme on le disait tout à l'heure, le temps n'est pas extensible non plus pour appréhender les outils. Mais Geniali permet un peu plus d'interactivité que Canva. Ce n'est pas tout à fait les mêmes objectifs, mais c'est vrai que si on veut vraiment des choses, interagir avec les équipes, les personnes avec qui, enfin, qu'on a ou qu'on forme, il vaut mieux WooClap ou Kahoot ou Socrative. Et là, nous, les quiz qu'on a fait sur Geniali, ils sont à disposition sur le site du CEPIAS, en fait. On n'a pas de statistiques sur comme le disait Hélène, avec la version gratuite, on n'a pas de statistiques sur le nombre de personnes, enfin, sur les réponses qu'elles ont faites, ce qui est un peu dommage. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va regarder quelques banques d'images. Vous voyez mon diaporama, là? Oui, on voit. Donc, je vous ai mis donc, là, pour en savoir plus de Geniali. Après les banques d'images, je vous en ai listé en fait pas mal finalement. Je ne vais pas forcément les montrer, mais vous pourrez par contre témoigner sur celles que vous avez l'habitude d'utiliser si vous souhaitez et conseiller nos collègues. Donc, dans un premier temps, je vous ai mis une liste de banques d'images où il est possible de télécharger des images gratuitement et libres de droit, c'est-à-dire vous pouvez réutiliser comme vous le souhaitez dans vos documents. Donc, je vous ai mis dans l'ordre un classement des plus utilisés, en fait. Donc, il y a la banque de données qui s'appelle Pixabay. Là, il n'est pas nécessaire d'avoir un compte et vous pouvez récupérer des images. Cette banque de données, elle est en lien avec Canva, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand vous êtes dans Pixabay, vous cherchez une image, vous avez le petit logo Canva et vous pouvez soit télécharger l'image sur votre ordinateur ou soit l'envoyer directement dans votre Canva. Ça ouvre votre onglet Canva et vous l'avez. Ensuite, on a une banque de données qui s'appelle Unsplash. Là, c'est pareil, il ne faut pas nécessairement avoir de compte pour télécharger les images. En mode gratuit, c'est conseillé, mais pas obligatoire de créditer la photo. Je vous ai mis un petit exemple de ce qu'il faut mettre. Dans pas mal de banques d'images, ils vous conseillent, vous pouvez récupérer les images, mais ils vous demandent de créditer, c'est-à-dire de mettre le nom de l'auteur et le site où vous avez récupéré la photo. Ensuite, une autre banque d'images, Pexel, qui elle aussi est un outil qui a été racheté par Canva, où il ne faut pas non plus avoir de compte pour récupérer les images et où aucune attribution n'est requise, mais que mentionner le photographe comme sur d'autres bases, c'est toujours apprécié par des personnes qui ont fait la photo. Il est possible là de modifier les photos et de télécharger des vidéos. Ensuite, on a une base de données FreePic.
qui propose des modèles gratuits. Cette base est associée à une autre base qui s'appelle Flaticon, qui est une base de données d'icônes et de stickers. Donc, si vous avez un abonnement à FreePic, vous avez l'abonnement à Flaticon automatiquement. Donc là, il y a beaucoup d'images parce qu'il dispose de sa propre société de production. Là, par contre, le nombre d'images téléchargées par jour est limité. Vous avez droit à 10 images par jour gratuitement. Et avec la formule payante, c'est beaucoup plus d'images. Ensuite, on a un site qui s'appelle Flickr. Alors là, c'est plus qu'une base de données. Vous pouvez stocker, vous, et partager vos photos aussi. Elle est ouverte à tous. Et donc là, du coup, il y a beaucoup d'images, mais elles ne sont pas forcément toutes de très bonne qualité. Ça dépend du photographe qui a pris la photo. Et là, on a pas mal de fonctionnalités qui sont payantes aussi. Après, je vous ai mis Free Image. Là aussi, ce n'est pas la peine d'avoir un compte pour télécharger des images, mais il est conseillé, comme dans beaucoup de bases, de créditer l'auteur de la photo. Et après, je vous ai mis des noms de banques d'images que vous connaissez sans doute, mais là où il n'y a pas, l'accès est essentiellement payant. Donc, il y a des très connus comme Adobe Stock. Voilà. Ensuite, des banques de données qui proposent des images plus spécifiquement dans notre domaine. Il y a Santé BD. Alors là, ce n'est pas des photos, c'est plus des dessins. Donc, il y a 20 000 dessins qui sont disponibles et des personnages au choix. Vous pouvez télécharger gratuitement après une inscription. Et vous avez le droit de télécharger 50 dessins par mois. Et ensuite, une autre banque d'images, là, qui est dans le domaine scientifique, Mind the Graph. Donc là, la version est gratuite. La version gratuite permet de télécharger seulement 4 images par mois. Et c'est Fernanda qui m'avait fait découvrir cette banque d'images où il y a pas mal de graphiques scientifiques. Et ensuite, je vous ai mis un petit lien vers un comparatif de banques d'images. Alors après, voilà, j'avais fini le tour des banques d'images. Je ne sais pas si vous voulez en voir une plus précisément, si vous avez l'habitude d'en utiliser. Comment vous faites-vous pour trouver vos images? Je vais peut-être arrêter mon partage pour l'instant. Est-ce que quelqu'un utilise des banques d'images ou vous faites Google Mon Ami Il y en a qui utilisent FreePic après inscription. Oui, FreePic, Pixabay, oui. Google Mon Ami. Oui, le risque avec Google Mon Ami, c'est parce que les images, parfois, elles ne sont pas libres de droit. Donc, dépendant d'où on met des choses, il faut faire attention. Donc, bon. Canva, Google Mon Ami. Capture d'écran. Flaticon. Donc après, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus des banques d'images, on s'y perd un peu. C'est pour ça que je vous ai mis à la fin un lien vers un petit comparatif d'images. Alors après, dans toutes les banques de données d'images gratuites, il faut faire attention parce que quand vous faites une recherche sur une banque d'images gratuite, souvent, les premiers résultats qu'ils vous proposent, c'est des images de banques de données payantes. La première ligne de résultats, c'est des images d'Adobe Stock ou de Dreamstream, enfin d'autres choses, et donc parce qu'ils ont un partenariat, les banques de données gratuites, avec les banques de données payantes pour appâter un peu le client, je dirais. C'est vrai que dans les banques de données d'images, on retrouve une quantité encore plus nombreuse d'images, et dans notre domaine, c'est vrai que des fois, on ne trouve pas toujours notre bonheur dans les banques de données gratuites. Oui, c'est ce que j'allais dire. Parfois, on trouve, mais quand on va les voir, c'est des images payantes d'une banque d'images payantes. Oui, c'est ça. On trouve ce qu'on veut, notre bonheur. Donc, c'est vrai que j'ai pris le parti de vous donner plusieurs liens plutôt que de vous faire la démonstration du banque de données d'images, parce qu'une banque de données d'images, elles se ressemblent toutes. Hein.
Il y a un moteur de recherche, on tape un mot-clé, après on peut télécharger ou pas l'image. Ça dépend si c'est une banque gratuite ou payante. Et puis après, il y a des formats aussi d'export de l'image pour importer votre image. Est-ce que vous avez d'autres questions ou réactions? Après, comme le dit Fernanda, oui, il faut faire attention au droit à l'image et au droit de reproduction. En théorie, on n'a pas le droit de récupérer n'importe quelle image et de l'utiliser. On est allé, timing parfait. Hein. Un peu rapide, mais bon. Et je ne sais plus, est-ce que c'est notre dernier café de la doc de la saison? Oui. Et oui. oui, hein. C'est de l'Estoile. Bon. Du coup, les personnes qui sont là pourraient nous dire, est-ce qu'il faut faire une autre saison? Est-ce que vous avez des envies, des thèmes? Qu'on n'a pas abordé. Ou est-ce qu'on va faire notre série, elle va durer 2 ans, 2 saisons. Parce que parmi vous, il y en a quand même plusieurs qui ont assisté à plusieurs cafés de la doc. Donc, à chaque fois, vous avez tous les replays qui sont accessibles sur la page du site du Sepia Sarah dans l'onglet webinaire. Et donc, on vous enverra, Marie-Christine vous enverra prochainement, la semaine prochaine, la vidéo et le PowerPoint. Donc oui, on nous demande une autre saison, Fernanda. Oui, mais une autre saison, il faut nous donner des idées. Hein. On veut bien, avec Nathalie, on aime bien. Hein. Et après, il faut des idées qui puissent, voilà, parce qu'on a commencé sur de la recherche documentaire et après, on a un peu quand même varié les plaisirs, on va dire ça. Mais c'est vrai que nous, on est partant pour monter une saison, mais avec des choses qui vous intéressent et qui puissent être utiles dans tous les jours. Après, je ne sais pas, est-ce que c'est prendre un des thèmes qui a été fait sur des cafés de la doc, y passer un peu plus de temps en entrant dans les détails, ou est-ce qu'ils sont des nouveaux thèmes que vous aimeriez bien qu'on puisse partager avec vous et voilà, il faut nous le dire hein, si vous souhaitez, si vous avez des idées, il ne faut pas hésiter. Et soyons faux, hein, toutes les idées, on peut transformer. Hein. Non. Presque toutes. Oui. Allez. On maîtrise pas tout quand même. Non. Après, on peut toujours même pas essayer. grand-chose. Voilà. Après, on peut toujours essayer des gens Oui. qui utilisent ou qui maîtrisent. Comme cette année, on a fait appel à Marine, on a fait appel à Anaïs, on a fait appel à d'autres personnes qui ont d'autres compétences. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à nous le dire. Non, pas d'idée a priori. Là, vous n'avez pas des outils à utiliser sur un thème. C'est-à-dire? Alors Laure, exprimez-vous. Je reviens. Pour qu'on puisse un peu comprendre. Non, en fait, je pensais, comme vous le proposiez tout à l'heure, peut-être reprendre Geniali ou Canva et puis de montrer sur un thème. Là, tout à l'heure, vous avez montré un quiz sur les antibiotiques. Là, par exemple, au mois de mai, on aura le thème de l'hygiène des mains. Donc, c'est vrai que pour le coup, selon, on peut prendre un thème. Après, ça peut être un autre, hein, peu importe. Mais, et puis approfondir peut-être sur le thème, qu'est-ce qu'on peut prendre un thème et puis en fait le développer sur différents outils ou autres. J'espère que ça nous parle un peu plus, enfin, pour approfondir en fait, tout simplement. Oui, c'est une bonne idée. Et puis on Par peut exemple, passer pardon, vas-y. Je t'écoute. Et oui, et puis on peut passer un peu plus de temps sur un outil en créant ensemble quelque chose, quoi. Enfin, Oui, tout à fait. Avec vous, enfin vous aussi, de manipuler en même temps sur votre ordinateur. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ah bah oui, l'idée c'est qu'on manipule aussi en même temps que vous parce que ça rentre plus facilement en tête quand on le manipule, quoi. Tout à fait.
Oui, peut-être de créer, par exemple, un café de la doc, créer une affiche sur l'hygiène des mains sur Canva. Est-ce que ce serait ça, par exemple? Eh ben, ça, Laure ce serait pas mal, ouais, parce que Ouais. je vois que toutes les affiches, par exemple, sur l'hygiène des mains, comment se laver les mains, choses comme ça, elles sont assez, on va pas dire âgées, mais au niveau visuel, ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas changé. Et je m'étais dit, bah, tiens, oui, ce serait bien qu'on en crée une autre pour. Voilà, parce qu'on sait que que les gens, en général, quand ils passent devant une affiche, c'est toujours la même. C'est plus accrocheur. Enfin, visuellement, au niveau de l'œil, c'est plus accrocheur. Et il y avait d'autres, merci Laure. Il y avait d'autres suggestions comme comment créer un questionnaire sur Google Forms. L'IA pourrait être intéressante. Alors, je ne sais pas, quand on parle d'IA, c'est quoi? C'est comment utiliser ChatGPT, par exemple? Ce qu'est l'IA, c'est très large maintenant, hein. On a même par exemple, sur Ooclap, maintenant, il y a une version bêta où on rentre notre cours, par exemple, et il nous crée le quiz tout seul. On n'a même plus besoin de réfléchir. Donc, bientôt, on ne saura plus réfléchir si on continue comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des choses, mais l'IA, parce que l'IA, c'est très large. Il y a plusieurs applications ou des choses comme ça. Il y a Microsoft Forms, je ne sais même pas ce que c'est, Christine. Microsoft, ça doit Ah, être c'est le- Microsoft Forms, d'accord, ok. La présentation du nouveau site. Il y a Karen qui, qui propose. Décliner les outils pour le secteur du handicap. C'est-à-dire? Alors Françoise, est-ce que vous pouvez nous le dire? Parce que là, je ne vois pas trop. Oui, ça serait peut-être plus dans le cadre du partage déjà peut-être d'outils existants pour des personnes qui travaillent déjà dans le secteur du handicap. Je sais pas, partager je sais pas, des affiches ou des quiz, par exemple, qui ont déjà été faits dans ce domaine-là, en fait. Oui, donc ce serait plus du lien entre vous, d'échange de pratiques, enfin de modèles ou de choses existantes. Oui. Ça, après, je pense que je suis en train de me poser les questions. Ça, c'est pour échanger des choses déjà existantes, il faut peut-être passer ou bien par la liste ProH, parce qu'il y a des échanges là-bas aussi. Et je ne sais pas, vous êtes dans une EOH, une OMH? Oui, je suis à l'EMH de Saint-Étienne, du CHU de L'EMH de Saint-Étienne. Saint-Étienne, d'accord. Voilà. Oui, parce qu'après, sur l'EMH, il y a des choses qui sont mises sur Claroline, mais je pense qu'il n'y a rien qui a été vraiment fait spécifiquement pour l'handicap, Non, parce j'en ai que vous pas commencez. trouvé Donc, encore. voilà, vous commencez. Après, il y a peut-être d'autres EMH qui sont plus anciennes dans le secteur du handicap qui peuvent. Et pour ça, il y a bien Claroline où on partage des outils entre EMH. Ou alors bientôt, vous aurez le scoop. Il y aura une liste aussi qui est créée et qui vous aurez accès pour les EMH. L'annonce sera demain. Donc, vous avez la l'avant-première. Donc, voilà. Très bien, merci. Parce qu'au fait, c'est parce que ça, les cafés de la doc, c'est vraiment l'objectif, c'est de partager, oui, des expériences ou des choses comme ça, mais c'est pas un partage d'outils, vraiment, parce que ça serait trop compliqué. Déjà, il faut qu'on puisse récolter les outils des autres pour que voilà. Mais il y a moyen de le faire, donc par d'autres canaux. Si vous avez encore quelques idées, n'hésitez pas à nous les donner. Il y en a déjà pas mal. Je crois que Fernanda, on peut peut-être repartir pour une saison, hein. Et oui, peut-être qu'on va partir pour une saison 3.
Et si jamais vous avez des idées ou des envies ou des choses qui apparaissent comme ça, vous pouvez toujours nous envoyer un mail à moi ou à Nathalie ou même sur l'adresse générique du CEPIAT. Si on ne sait pas faire et qu'on ne connaît pas, on peut essayer toujours de trouver un Nathalie, quelqu'un qui sait utiliser et qui puisse venir nous présenter des choses. Donc ça, il ne faut pas hésiter. Donc, mais là, on a déjà quelques idées. Peut-être qu'on pourra bien partir pour une saison 3. On va discuter. Et puis, dans le mail d'accompagnement avec la vidéo d'aujourd'hui et diaporama, on fera un appel à idées. C'est ça. Parfait. Bon. En tous les cas, merci d'avoir suivi ces cafés de la doc et celui-ci. Merci Malgré à vous. les débuts un peu compliqués d'aujourd'hui et le fil que j'ai perdu pendant un beau moment. Et merci pour toutes vos idées et vos échanges. Ouais, merci beaucoup et peut-être très bientôt pour une saison 3. Bon après-midi à tous. Merci.